Dieu n'a pas fait de Marie une esclave qui ne peut qu'obéir au maître qui l'y oblige, mais une reine, sa reine, à qui il envoie un archange comme ambassadeur pour lui annoncer le dessein de Dieu. Or, ce dessein ne se réalise pas avant que Marie ne réponde spontanément « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce même archange avait révélé au prêtre Zacharie une autre maternité miraculeuse, car en dehors des lois naturelles, étant donné l'âge des époux et la stérilité de la future mère. Mais bien qu'il soit prêtre et dans la plénitude de ses fonctions sacerdotales devant le Saint des Saints, il douta de la puissance et de la miséricorde de Dieu, comme de la vérité des paroles de l'ange, de sorte qu'il en fut puni. Voilà quelle est la différence entre justice et justice parfaite. Marie possède une foi et une obéissance absolue, bien que son miracle soit incomparablement plus grand. Pas Zacharie. Pourquoi cela? Parce que Marie était réellement la femme et parce que la parole du Père avait besoin de la femme pour prendre chair humaine. Mais cette femme s'était tellement dépouillée de toute humanité naturelle, elle était si riche de nature surnaturelle, qu'elle n'avait plus aucun de ces liens et de ces obstacles qui entravent ou appesantissent les facultés de la créature à suivre la volonté de Dieu. Or, c'est sur un tel terrain, dans un moi dépouillé de tout ce qui fait obstacle aux actions divines, qu'il peut accomplir les œuvres les plus grandes de sa toute-puissance. La terre suivra la bête et mettra à mort les saints qui n'adoreront pas la bête de la terre. C'est la première des manifestations de l'Antéchrist. Ce dernier est de la terre, puisqu'il nie Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Il tombe dans l'idolâtrie de ce qui n'est pas Dieu, mais au contraire contre lui. Il supprime la loi divine pour y substituer la sienne, qui n'est même plus la loi morale naturelle, et va jusqu'à tenter d'en effacer le souvenir chez les créatures. Enfin, il opprime et tue ceux qui ne veulent pas devenir mauvais, non-croyants et opposés à Dieu. La bête dévore les agneaux pour arracher à Dieu le plus grand nombre possible de ses enfants. Or voici que notre époque voit l'horreur de ministres d'église séparés, qui se qualifient néanmoins de chrétiennes, adhérer aux paroles et aux volontés de la bête de la terre, à cette monstruosité qui combat le Christ, et vénérer cette idole idéologique, corruptrice et impitoyable, sans y être contraint comme ceux qui sont ses sujets là où elle règne, et sans penser que, si elle pouvait régner partout, ils seraient eux-mêmes, tôt ou tard, dévorés, torturés, privés des libertés les plus sacrées de l'homme libre, jusqu'à la liberté de penser. Mais voici 20 siècles que le Christ a indiqué ces déviations et leurs causes. Telle Église fait preuve d'activité et de patience, mais elle a perdu son amour d'antan. La vie en Dieu s'est donc affaiblie quand elle n'est pas tout à fait morte, car là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas présent, ni la vie de Dieu dans la personne, ni la vie de la personne en Dieu. Tel autre montre au contraire un amour pour les richesses de la vie, autrement dit de la santé et de la vie, alors que ceux qui désirent servir Jésus-Christ doivent ne pas s'attacher à la vie matérielle, ils doivent ne pas craindre les persécutions, ni les fuir, mais les endurer si nécessaire jusqu'à la mort, car c'est ce qu'a fait le Christ. D'ailleurs, celui qui perd sa vie pour le servir le possédera au ciel d'une manière toute spéciale. Ailleurs, certains font preuve de faiblesse vis-à-vis des personnes coupables d'hérésie, ou de doctrine, ou de vie imparfaite, et cela pour ne pas se faire d'ennemis. Non, lorsque dans le jardin de l'Église militante, on voit surgir des plantes mauvaises ou malades, ou qui sont un mauvais exemple pour les autres,
il convient de les purifier de leurs parties malades et de les greffer. Si elles rejettent la greffe, qui les rendrait bonnes, il faut savoir les couper à la base. Mieux vaut une plante de moins que des plantes toxiques pour les autres. Mieux vaut être persécuté ou perdre tous ses amis que permettre aux ennemis et aux serviteurs inutiles de nuire aux autres âmes et que provoquer l'éloignement de Dieu à la vue d'un de ses pasteurs qui préfère l'amitié des chevreaux à sa sainte amitié. Dans d'autres églises, certains croient davantage aux faux prophètes, ces voix impures que Satan excite à parler et que la loi de l'Église condamne. Cette condamnation atteint tous ceux qui, bien que catholiques, prêtent l'oreille à ces voix sataniques qui parlent lorsqu'on fait tourner les tables ou par l'intermédiaire de médiums et dont le but est de tromper, de séduire, de dévoyer, de détacher de l'Église.